magnifier, t'honorer, t'exalter, Père éternel. Ce matin, entre tes mains, nous nous consacrons ce matin jusqu'à ta volonté. Puisses-tu prendre la prudence ce matin. Bénis la réunion de ce matin. Bénis également aussi la réunion de ce soir. Prends la prudence en toutes choses. Fais la continuité de l'enseignement avec nous ce matin, Seigneur. Car nous ne voulons pas qu'un homme nous parle, mais que le Saint-Esprit lui-même puisse parler. Moi, on interprète, on toi visible et invisible. Et élève-toi, ô Dieu de gloire, dans notre cœur ce matin, au travers de ta parole. Et cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, que Dieu bénisse. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Prions, Dieu notre Père, ta parole vient être lue. L'interprétation ordinaire réservée qu'à toi, Père céleste. Puisses-tu, n'est-ce pas, prendre la prudence, manifeste ta grâce, ta bonté, ton amour, ta puissance et ta présence. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Ainsi, entre tes mains, je le remets une fois de plus. Seigneur, écarte-moi des chemins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 N'oubliez pas que nous allons revenir ici le soir. C'est un programme. Je suis le premier à exécuter ce programme. Donc, c'est sans excuse. Nous prions ce mois-ci le mercredi, vendredi, samedi, dimanche, matin, soir. C'est ça le programme. Je prêchais le mercredi, je prêchais le vendredi, je prêchais le samedi hier, je prêche ce matin, je prêche ce soir. Donc, depuis qu'on a établi ce programme, je suis ici. Vous devez être. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de massot là ou non. Je viens seulement le matin, le soir. Le soir, tu vas revenir. Pas pour faire le couple espoir. Le Dieu bénisse, vous êtes toujours là. Ah oui, je vais jeter les fleurs. Chaque fois, on a toujours le programme, en tout cas, son frère et sa femme respectent toujours. On acclame le Seigneur pour eux. C'est très bien. Ils sont toujours là, chaque programme. Même la fin dernière, quand on avait dit un mois de même programme, ils étaient toujours là. Moi, je l'observe. Amen. Voilà. Même madame fait l'enseignement, mais je l'amène à être là. Bien que parfois les mots de terre ne prépare les fiches, mais elle est là. Donc il n'y a pas d'excuse. Je suis là. C'est un programme de l'église. Tous ceux qui sont membres anciens doivent les respecter. Moi, est-ce que c'est empêché par César le travail comme le frère Patrick? Il est parfois empêché par le travail. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois être ici. Je ne vois pas encore que tu ne seras pas ici. Parce que c'est un programme de l'église. Et ceux qui sont censés soutenir ça, c'est vous. Surtout ceux qu'on appelle les anciens. On est ancien en quoi? Parce qu'un ancien, c'est une colonne de temple. C'est pas ça? On est ancien en quoi? Les anciens sont les colonnes de temple. C'est ceux qui soutiennent les temples. Les nouveaux peuvent être vacillants. Parce qu'ils ne sont pas encore stables dans ce temps. Mais les anciens sont stables. C'est des colonnes. Amen. Amen. Oui. La fois dernière, on avait eu les réunions de réveil là-bas d'une semaine, vous vous souvenez? Mais on devait être là pour une semaine. Maintenant, si on prend un programme d'un mois, on est tous ici là pour venir chanter, prier, réunion, vous n'allez pas venir. Amen. Mais les pentecôtistes, vous faites les réunions des séminaires de 3 semaines. Hein? Et les gens sont là. Ils sont zélés, pourtant ils n'ont pas la chose que nous avons. Parfois ça fait honte. Vraiment. Que vous fuyez l'église alors qu'il y a un programme de réveil comme ça, vous fuyez. Et vous manquez des choses. Vous manquez la pensée. Hein?
Et on dit que nous avons reçu le message. Mais le message est plus que ça. Amen. Amen. On a dit que nos raisons ne sont pas illégibles. Hier, lui, il n'était pas là sur le travail qu'il a empêché. Mais s'il ne travaillait pas, il devait être là. Vous comprenez ce que je veux dire? Regarde celui qui reste à la maison, il connaît qu'à là-bas, il est pour la maison en train de laver les assiettes ou bien de faire un sieste. Et l'église est pris là-bas, toi tu es à la maison, c'est gare à toi. C'est une mauvaise position. C'est une mauvaise position. Parce qu'un membre de l'église doit soutenir son église dans chaque programme. Il donne le pasteur. On ne va pas vous lire les citations ici. On lit trop quand on parle. Vous en avez. Donc ce n'est pas les citations qui vous manquent. Amen. Et vous devez soutenir chaque programme que le pasteur donne. Parce que Dieu inspire le pasteur. Ceux qui sont en train de venir ici tous les jours sentent que non, il y a une chose qui s'installe en nous. Ils sentent qu'il y a quelque chose de surnaturel dans ces programmes. Vous voyez que parfois quand je suis dans de mes prédications, quand je prêche beaucoup, parfois j'ai les notes, comme on appelle ça, l'attention, parfois j'ai la voix enrouillée. Mais le Seigneur est en train de me donner une force terrible dans ces réunions. C'est pas facile de prêcher le mercredi, de prêcher le dimanche, de prêcher le samedi. Et quand j'arrive ici, c'est encore qui a la sonorisation et je suis sous pression. Lui, il est témoin. Amen. Mais je suis là. Et vous devez être là. Il n'y a pas un don sans un peuple. Et tous les dons qui sont liés à un peuple, et tous les peuples qui sont liés à un don doivent être là quand le don est là. Amen. Là où on envoyait Moïse, on envoyait le peuple d'Israël, n'est-ce pas? C'est un programme. Et Dieu ne manque pas ce programme. Il dit, quand tu n'es pas là. Amen. Il ne faut pas souvent qu'on puisse descendre dans les petites choses. Quand j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je parlais comme un enfant, mais quand je suis devenu adulte, j'ai oublié tout ce qui était l'enfance. C'est un programme. Donc j'appellerai tout le monde que je ne verrai pas ici à compter d'aujourd'hui pour me donner les raisons. Il fait qu'ils ne soient pas dans ce programme. Je vais vous appeler. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce que moi je suis là. Toi pourquoi tu n'étais pas là? Est-ce que c'est bon? Parce que quand les enfants veulent toujours être enfants, il faut que j'apprenne la chez Amen. C'est un programme. Et j'avais dit que c'est un programme de consécration. Comme nous en avons eu en juillet. Voilà. Et ça a été très bénissant. Que le Seigneur bénisse richement. Ah, laissez pour venir là, on acclame le Seigneur. Cette dernière époque, j'aimerais aussi il est toujours à temps. Que Dieu la bénisse. Amen. Vous savez qu'il y a des signes visibles qui montrent que vous avez un lien avec le Seigneur. Oui. Bien que parfois on peut se tromper, mais quand on voit ça, on se rend compte qu'il y a un lien parce que Dieu va souvent à l'église. Pourquoi on dit ça? Dieu aime aller à l'église. C'est une écriture, non? Donc quand on voit quelqu'un qui aime venir à l'église, on se dit c'est Dieu. C'est pas ça. C'est trop visible. Même si on rentre dans son cœur, mais par rapport à l'écriture, on juge, on trouve que. Et là c'est bon. Parce que c'est ce que l'écriture dit. Donc ça prouve, donc tu as une relation avec, parce que Dieu aime aller à l'église, parce que ça c'est la carapace. Mais Dieu aime aller à l'église. Donc quand on le voit à l'église, on comprend qu'il y a quelque chose, parce que nul ne peut venir à moi sans pourtant que le Seigneur lui-même l'est. Est-ce que c'est bon? Alors on acclame le Seigneur. On a fait la gamme toute cette semaine et le mingu ya il te prendre ta mingi na suite. Terre blanche, la ina mettre la ditali ya mpembe. Et nous avons parlé des tonnerres. Septième saut. Et nous avons expliqué que nous avons dit que ce n'est pas un truc d'intellectuel. Mais c'est une vie. Amen. Amen.
Et nous avons essayé un peu de montrer c'est quoi la pierre de fête. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Et une fois dans une vie, qu'est-ce que ça fait? Nous avons vu que la pierre de fête amène la perfection. Et nous avons également aussi vu que dans la perfection, il n'y a pas des à peu près. Amen. Parce que la perfection, c'est l'achèvement. Quand une chose est achevée, c'est achevé. Mais quand c'est inachevé, ce n'est pas achevé. Donc c'est imparfait. Mais le 7e sceau, la pierre de fête, amène la perfection. Donc ce n'est plus le jour ni nuit, mais un peu de repas ici, un peu de repas là. Non, là c'est la perfection. Il n'y a plus des à peu près. Amen. C'est en ce temps-là que, n'est-ce pas, Christ lui-même, et dans la vie, se revêt dans chaque individu. Parce qu'il est la parole. Alors, donc, je commencerai à lire cette citation que nous avions lu, je crois, avant la dernière, hier. Alors, le 7e psaume 276, il dit, voici ce que c'est. C'est lui qui a fait le 7e psaume. La chose que je me suis demandé toute ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? La chose que je me suis demandé toute ma vie. Donc nous avons vu que frère Branham, je suis encore à l'introduction, la prophète de ce matin. Frère Branham s'est demandé tout au long de sa vie ce qui était le 7e sceau. Et nous avons vu que Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Il leur révèle seulement ce qu'ils veulent apprendre, ce qu'ils veulent comprendre, ce qu'ils veulent savoir. Et frère Branham me dit que tout au long de sa vie, il voulait comprendre le 7e sceau. Donc ce n'est pas possible que Dieu puisse lui cacher ce 7e sceau. Nous avons vu que ce 7e sceau était à l'intérieur de la 2e pyramide. Et cette 2e pyramide était la pyramide formée par les anges célestes. Parce que la première pyramide est appelée la basse pyramide. Ça a été formé par les 7 messagers terrestres. Mais dans la 2e pyramide, c'est appelé la pierre de fête. Mais c'est aussi une pyramide. Et c'est cette 2e pyramide où à son intérieur, il y avait le mystère du granit blanc où rien n'avait été écrit. Jusqu'à là, j'ai fait la rétrospection d'hier. Pour aussi vous montrer que vous manquez des choses ici. Non, c'est dans cette granit, dans cette 2e pyramide, qui avait cette granit blanche où rien n'avait été écrit. Donc, la 2e pyramide, c'est ça que Tignon Jackson avait dans son songe. Il s'est en train de contempler, de regarder. Mais frère Branham, quand il est allé à l'ouest, les 7
C'est pour cette raison il fit entrer dans cette pyramide. Et là à l'intérieur, il voit l'ange qui avait la granite blanche. L'ange qui avait le 7e sceau. Oui. Et il est en train de voler vers Frère Branham. Et Branham me dit, il venait vers moi. Et c'était là le 7e sceau. Alléluia. Vous comprenez cela? Mais nous avons vu ceci. C'est qu'après qu'il a reçu cette révélation, il devait apporter ça à son église. Alléluia. Et nous avons vu qu'au niveau de l'église, ce n'est pas une révélation mentale, mais une révélation. Quand on le reçoit, on devient cela. Vous entrez dans le domaine de la perfection. Alléluia. Parce que la pierre de fête qui vient, pour coiffer la pyramide, c'est elle qui amène l'achèvement de la statue. Je ne sais pas si on comprend ce que je dis ici. Donc les 7 anges, depuis Paul jusqu'au 7e ange, Frère Branham étant le 7e ange, la pyramide n'est pas coiffée. Vous comprenez ça? Donc de 1 à 7, alors ils vont tenir à l'église. Là, de l'église de la Odyssée, le dernier messager là, mais la pyramide n'est pas coiffée. C'est pour cette raison, il devait aller à l'ouest pour croiser la haute pyramide. Pour croiser la pierre de fête. Pour faire quoi? Pour ramener la pierre de fête sur la statue de l'église. C'est pour cette raison, il est dit, Amen, que le 7e ou le ministère, le prophète de la fin, devait avoir le ministère de la pierre de fête. Alors, je continue d'abord ici. Parce qu'on a la portion d'aujourd'hui dans la même continuité. Amen. Écoutez. Donc, je disais qu'on va arriver à la portion d'aujourd'hui. Donc, il dit voici ce que c'est. Celui qui avait le 7e sceau, la chose que je me suis demandé toute ma vie. Amen. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi. Bien sûr. Mais, vous ne savez pas ce que celui-ci représentait. Pour une fois dans la vie. Donc, le 7e sceau dans la vie. Donc, vous comprenez donc que le 7e sceau n'est pas une intelligence. Ce n'est pas qu'on t'explique ça. C'est comme si on te donnait une connaissance, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça le 7e sceau. Mais le 7e sceau a un rapport dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est la pierre de fête qui descend dans la vie d'un individu. Et en ce temps-là, comme la pyramide ici, dans sa base, comme dans sa haute, représente l'individu qui doit avoir les 7 vertus. Mais dans la dernière chose qui vient sur la personne, c'est l'amour, c'est la perfection. Alléluia. Qui vient chapeauter, n'est-ce pas, sa vie. Vous ne savez pas ce que celui-ci représentait. Il a cherché ça. Il a compris ça. Alléluia. Ce que celui-ci représentait, pour une fois dans la vie, le 7e sceau. Donc, le 7e sceau, où les
un rapport avec la perfection de l'église. Donc, pour que l'église soit achevée, pour que l'église arrive à sa perfection, il fallait la pierre de fête. Il fallait la tête du corps. C'est pour cette raison que nous avons vu que quand cette tête du corps descend, c'est pour l'union invisible. Pour que Christ s'unisse avec sa femme. Et remarquez une chose. Ceci l'enlèvement ne pouvait pas arriver sans d'abord cette union-là. Dieu te bénisse. C'est cette union-là qui amène la perfection. Voilà. Christ Amen. viendra prendre une femme parfaite, sans tache ni ride. Est-ce que c'est bon? Amen. Mais c'était possible que par la venue de la pierre de fête qui devait chapeauter ou coiffer l'église. Et frère Branham a fait cette expérience-là parce qu'il est le messager. Alors, il devait, lui, le messager, ramener la pierre de fête sous le corps. L'église est un corps. Et les Américains avaient prophétisé sur cela. C'est pas trop le sol à bon comme hier. Les Américains avaient prophétisé sur cela. Amen. Ils avaient érigé une pyramide en copiant donc la pyramide en Égypte. Et ils avaient marqué dessus une pierre de fête. Donc ils ont dans le prix de $1. Ils ont placé une pyramide achevée en fait. Il y avait la pierre de fête. En haut on a écrit le gros sceau. Et quand on dit que les Américains ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Et là de l'autre côté ils ont placé un aigle. Donc ils étaient en train de prophétiser une chose sans le savoir. Parce que ça devait être l'aigle américain qui devait ramener la pierre de fête. Et quand ils ont placé leur pierre de fête dans le billet $1, ils ont écrit le gros sceau. Donc si vous remarquez dans notre leçon ici, la pierre de fête est un sceau, c'est le 7e sceau. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Parce que quand les anges sont descendus, quand frère madame est rentré dans cette constellation des anges, il dit que mon regard était fixé sur le 7e ange, parce que c'est lui qui appelle le 7e sceau. Donc le 7e sceau s'est trouvé dans la constellation des 7 anges. Donc la constellation de 7 anges était en forme de pyramide. Et c'était quoi? La pierre de fête. Donc le grand sceau était là. Donc les Américains, ils étaient en train de prophétiser qu'il y aurait un aigle ici. Et cet aigle-là devait avoir le ministère de la pierre de fête. Il devait rentrer en contact avec des anges et ramener le ministère de la perfection. Et amener le ministère de la perfection. Donc, c'est ça que ça symbolisait. Et nous sommes très heureux de façon que notre message a été témoigné ça et là. Pas de photographies, pas de photos, et aussi pas même les billets $1. Le message est écrit partout. Amen. Je me sens bien. Même dans l'astronaute, la fusée, le message est là. Amen. Alors, donc, il devait, après qu'il a fait ce contact des anges, il devait apporter cette révélation. Ça va plus présentement. Il devait apporter cette révélation dans son église. Donc après qu'il a fait ce contact, il devait retourner dans son église et le révéler à son église. C'est ça la portion que je vais donner ce matin. Amen. Le cœur même du message. Comme on a essayé de
septième saut, je vais relire la même station qu'on avait lu le vendredi, je crois. Le paragraphe 402. Septième saut, 402, il dit maintenant, le troisième groupe est venu de l'ouest. Il est arrivé à une vitesse vertigineuse et il m'a emporté avec eux dans le ciel. Il revenait à l'est avec le mystère de ces 7 sceaux. C'est une citation qui a commenté. Il y a toujours un commentaire avec notre inspiration parce que le Seigneur est une source intéressante. Mais je suis en train de poursuivre la pensée ici pour vous, pour continuer un peu. Il dit, il venait là avec le mystère de cette sceaux. Il dit, précisément comme ce qui avait été dit dans le songe, le songe du Gino Jackson. Et le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. Là à l'intérieur de cette pyramide. Amen. Il ne parle pas de cette pyramide, mais la haute. Là à l'intérieur, parce que Gino Jackson contemplait ce qui était au sommet, le capuchon. Le pic. Après, il a dit, on les a dit, regardez, contemplez, et après il s'est allé vers l'ouest. Et Gino Jackson dit que non, il a monté le montagne, il est descendu, il est monté, après il avait disparu. Amen. Et nous avons expliqué un peu cela que frère Gino Jackson n'avait pas mis d'autres détails. Amen. Et il était en train de contempler l'espace de pierre blanche où rien n'avait été écrit. C'était une pyramide. Il dit, voilà, dans le sens de frère Gino Jackson, que le Seigneur m'avait permis d'interpréter. Là à l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. Il y avait rien d'écrit là. Wow. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire les contacts avec le message de ces messagers, de ces anges. Écoutez, afin qu'à mon retour, je revienne seulement à l'église. Or, il s'avère que dans la pierre de fête, c'est là où se trouvait la foi de l'enlèvement. Or, frère Branham dit ceci, que la foi est une révélation. Maintenant, quand il rentre en contact avec les anges dans cette pyramide, il apporte à son église la révélation. Et or, dans cette pyramide, la révélation s'est trouvée entre les mains du 7e ange, qui avait le mystère du 7e sceau. Remarquez une chose, quand il arrive là-bas, dans son église, il devait révéler ça à son église. Vous comprenez ça? Donc la chose va de lui vers l'église. Donc lui le reçoit, il va révéler ça dans son église. Pourquoi notre homme fait ça? Il n'y a qu'un seul homme. Amen. Écoutez, on acclame le Seigneur. Écoutez. Donc je disais, ça c'est une correction sur le caméraman. Écoutez, il dit, pour faire le contact avec les anges, afin qu'à mon retour, parce qu'il avait dit à Gino Jackson et les autres, attendez-moi ici. Et ils se sont mis à contempler la pierre. Alors il est parti, il dit attendez-moi ici. Il devait donc revenir. Il est parti pour revenir. Parce qu'il y avait les gens qui les attendaient là. Or nous avons appris quand il est parti par les hommes que c'est là qu'il y a eu l'enlèvement. C'est ce qu'on nous a appris.
Mais je ne sais pas si c'est ce que les citations disent. Un prophète qui laisse son peuple pour aller prendre la révélation, comme a été Moïse sur les monts Sinaï. Il était parti sur la montagne pour faire quoi? Pour prendre les 10 commandements pour le peuple, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il a fait. Il est parti pour prendre la révélation. Il a dit à ces gens-là, attendez-moi ici. Ça, ce n'est pas la seconde venue du Seigneur. Il dit, attendez-moi ici, je pars, je reviens. Mais pendant que les gens étaient en train d'attendre là, chacun comprenait et à sa manière, et comme ça, contempler ça. Et il y a eu division, séparation, d'autres sont partis comme ça. Vous comprenez ça? Comme l'a décrit les songes de Dieu Jackson. Donc, les dieux ne sont pas révélés. Donc, chacun a pris une direction. Mais le problème, c'est que j'ai dit, nous ne sommes pas dans les anges. Mais nous sommes dans la réalité. Alléluia. Nous avons vu Frémanon partir. Et nous l'avons vu revenir. Alléluia. Et quand lui revient, il revient pour apporter ce qu'il est parti recevoir. Donc il y a eu la lettre de Frère Branham et le retour de Frère Branham. La lettre de Frère Branham sans la révélation. Mais le retour de Frère Branham avec la révélation. Alléluia. Et qui devait faire quoi? Qui devait venir révéler à ceux qui l'attendaient. Wow. Vous comprenez ça? En ce temps-là, l'église attendait le retour des frères Branham pour qu'ils aient le monde ou les revêt, n'est-ce pas, le mystère de la carité blanche. Et l'église avait une autre promesse. C'était la seconde venue du Seigneur. C'était l'enlèvement. Alléluia. Mais là, ils étaient en train d'attendre la révélation venant de la pierre de fête. Alléluia. Parce que l'église ne peut pas être enlevée si elle n'a pas la foi de l'enlèvement, si elle n'atteint pas la perfection. Alléluia. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alors il dit afin qu'à mon retour, je revêt l'église. Donc, quand il allait revenir, il allait donc révéler cela à l'église. Nous avons dit que l'église, c'est pas seulement le Madame Tabernacle. Parce que nous aussi, nous avons reçu le même bol. Donc, afin qu'à son retour, qu'il nous révèle ça à l'église universelle. À nous tous. Et qu'est-ce qu'elle nous révélait? Le mystère du 7e jour. Si il révèle ça à l'église, en ce temps-là, alléluia, en ce temps-là, qu'est-ce que l'église devrait en faire avec? Parce que nous avons déjà lu là-bas, il dit que, oh, les gens, il dit, combien de fois, c'est un son dans une vie. Maintenant, quand il apporte ça comme étant une révélation à l'église, ça va faire quoi? C'est 7e jour qu'il apporte fera quoi sur l'église? Alléluia. Souvenez-vous que toute vérité affranchit l'homme. Vous connectez la vérité et la vérité vous affranchira. Souvenez-vous, toute vérité perfectionne l'homme. Mais là, il est question de vérité cachée. Ce qui faisait que l'église au cours des âges ne soit pas parfaite. Ce qui faisait que Luther baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait une révélation qui manquait. Et Luther est resté dans les imperfections. Même Paul dit, nous connaissons partie. Nous prêchons partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Et Paul est en train de prophétiser sur notre jour. Et nous avons dit, l'espoir a dit, nous y sommes. C'est aujourd'hui. C'est la dernière
citation que j'ai lu hier. Vous comprenez ça? Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Maintenant, écoutez. Avec les révèles de l'église. Donc l'exposé. L'exposé, c'est de l'église. Dans la première partie, la révélation de Jésus-Christ. Non, deuxième. C'est la première partie, parce qu'après, le département, c'est. Ouais. La révélation de Jésus-Christ. Exposé. 32-4-2. 34 plutôt. 34-2. Exposé. Il dit. Ça chauffe ici, hein? Mais vous êtes un peu en bas, moi je suis. Même ça super rôle. Hein? Amen. Il dit ceci. 34, il dit que Dieu, écoutez ça bien, que Dieu, par son esprit, commence à nous donner une révélation. Hein? Une révélation. Amen. Là, tu as bien interprété. C'est comme ça qu'on interprète. Parce que quand vous êtes d'accord, il donne la révélation. Vous comprenez ça? Voilà. Amen. Vous comprenez ça? Au titre de nombre, c'est une révélation qu'il donne. Amen. Il dit que Dieu, par son esprit, commence à nous donner une révélation continue. Victorieuse. Hein? Victorieuse. Écoutez. Victorieuse. Source de vie. Amen. Quoi? Victorieuse source de vie. Une révélation victorieuse. Il dit source de vie. Alléluia. Il dit si seulement l'église pouvait recevoir une révélation. Tout est fraîche. Tout est Hein? Hein? Tout est fraîche. On acclame le Seigneur. Hein? Il dit. Il dit. Seulement si l'église pouvait recevoir une révélation, tout est fraîche. Et devenir par cette révélation la parole vivante manifestée. Qu'est-ce que dit la Bible? La nature soupire avec un ardent désir. Elle attend la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Mais cette révélation-là, ou ces fils-là, pour qu'ils se reflètent, le mystère-là était où? C'était dans le 7e psaume. Amen. Vous comprenez ça? Mais le problème, c'est que quand Frère Branham apporte cette révélation à l'église, ce n'est pas pour donner la connaissance, mais pour que ceux-là reçoivent cette révélation. Et ensuite, par cette révélation, qu'ils deviennent la parole manifestée. Donc la parole manifestée, c'est pour notre temps. Oui. C'est ce que la nature soupire attendait. Et tout ça était possible qu'à la venue de la pierre de fête. C'est pour cette raison que Frère Branham, après avoir entré en contact avec le 7e ange, dans la constellation, devait de nouveau entrer en contact avec l'église, afin de libérer les énergies que l'église allait recevoir pour devenir la parole faite chair, la parole manifestée. Dieu te bénisse. Amen. Amen.
Alors devait s'accomplir la chose, l'écriture qui dit, une vie sanctifiée était donnée. Je me sens bien. Alléluia. Vous comprenez ça? Oh, fils de tonnerre. Amen. Par cette révélation qui devienne la parole manifestée. Alléluia. Alors, vous voyez que quand il devient la parole manifestée, l'église atteint la perfection. Parce que frère Branham dit, il a prêché un sujet intitulé Dieu amenant son église à la perfection. Et là, il va croiser les anges. Il rentre en contact avec les anges pour recevoir le message qui devait perfectionner l'église, qui devait la préparer pour le retour du Seigneur. Les gens disent qu'ils sont dans les faits alors qu'ils ne sont même pas encore manifestés. Ils ne sont même pas encore atteints la perfection. Ils vivent encore à l'extérieur du paradis. Ils sont encore au paradis extérieur. D'autres sont encore dans le lieu saint. Et ils sont en train de boiter là-bas. Mais dans leur prédication, ils prêchent la perfection. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ce n'est pas ça. Ici, les questions de recevoir et de devenir. Non pas que tu vas le devenir par toi-même. Non. Ça, c'est la sainteté fabriquée. Mais que ce que tu reçois t'amène à devenir. Comme Jésus a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Donc ici, la révélation que frère Branham amène à son église dans le pouvoir de devenir. De devenir la parole manifestée. Donc Jésus, notre époux, était la parole manifestée. L'épouse aussi doit être la parole manifestée. Et elle ne peut que naître quand l'époux des choses sur elle et qu'il se marie. Et qu'il s'unit. Amen. Amen. Wow. Je me sens très bien. Et dit, oh, que Dieu, par son esprit, commence à nous donner une révélation continue, victorieuse et source de vie. Alors quand je vous disais que non, le 7 tonnerre, le 7e saut ne veut pas dire que non, on ne doit pas, comme dit genre, mais ça va faire quoi dans la vie des gens? Après ça fera quoi dans la vie des gens? Non. C'est une révélation source de vie. Vous pensez que prêcher, c'est seulement dire aux gens, non, donc c'est seulement ça prêcher. Mais Paul a écrit au secrétaire en Éphèse sans le couper. Amen. La prédestination quand on le montre. Quand on la montre, la prédestination, quand tu comprends que tu es un fils, tu prends position. Amen. Tout le monde qui venait ici, on ne va pas les couper. Il y a des gens qui entendront que le mystère de la parole, source de vie. Alléluia. Et que par cette révélation, ils vont commencer à devenir. Amen. Parce que le problème, c'est la sémence. Quand la parole révélée atteint la sémence se manifeste. Mais si tu n'as rien, même si on peut te damer là, ça te rendra qu'une hypocrite. Amen. Ce que nous voulons, c'est des gens qui reçoivent l'eau, pas comme des canards qui Donc tout ce qui est dans la parole est utile pour enseigner, pour corriger. Donc, même quand j'enseigne le soir, ça corrige. Parce qu'on parle de la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et qui est le Père Céleste? Il est la parole. Et qu'est-ce que la parole t'enseigne? Voilà, c'est simple à comprendre. C'est le monde de venir te couper même. C'est le monde là, c'est le monde de la perfection. Tu peux enlever tout.
Même si tu mets un peu de, comment on appelle ça, de teintures qui rend les gens femmes jaunes là, comme là. Ce qu'on appelle le maquillage là. C'est les malades de la perfection à ton lèvre. Parce que c'est pas la parole. C'est pas là. Ça c'est le langage de la perfection. Le langage de la perfection. Parce que c'est tout nulle part dans la parole. En dehors de Jézabel. En dehors de... Et Jézabel n'est pas une fille du royaume. Ça nous le savons. C'était du ramasser d'Akab. Alléluia. Que Dieu par son esprit commence à nous donner une révélation continue, victorieuse et source de vie. Alléluia. Oh, si seulement l'église pouvait recevoir une révélation, toutes est fraîche est devenue par cette révélation, pas par eux-mêmes, par cette révélation, la parole vivante manifestée. Alors nous pourrions accomplir les plus grandes œuvres et glorifier notre Père Céleste. Est-ce que vous avez écouté ça? Ça, c'est ce que le 7e psaume nous a ramené. Ça, c'est le secret. Je me sens bien. Ça, c'est la chose qui devait parfaire l'église. Amen. Maintenant, je suis en train d'étudier ici parce qu'on va dire à 12h comme on va réveiller le soir. Écoutez, je vais lire cette expression encore. Il y a aussi ceux qui rejettent ça et ils ne peuvent pas devenir. L'exposé 210. 210, ça c'est là de l'église 210. Écoutez, sa parole était le pain. Sa parole était le Sa parole était le pain. Elle était la manne parfaite qui empêchait de mourir tout homme qui vit par elle. Parce que la manne empêchait la mort. La parole empêche la mort. Voilà pourquoi l'arbre qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'arbre qui reçoit la parole devient vivante et ça empêche la mort. Vous comprenez ça? C'est comme seulement le manger chez vous, naturel, ça empêche la mort. Tu ne manges pas, tu meurs. Mais le fait que tu manges, ça t'empêche la mort. Donc dans le spirituel, c'est la même chose. Quand tu manges la parole, tu deviens la parole, ça t'empêche la mort. Mais si tu rejettes la parole, tu prends la mort. Alléluia. Le contraire de la vie, c'est la mort. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas le corps qui pêche, l'âme. Parce que c'est toujours question de l'âme. La vie vient de l'âme. La mort, l'âme. Parce que l'âme tient le commande de l'homme. Amen. C'est son intérieur de l'intérieur. Écoutez, mais une fois les pères de la foi disparus, il dit, personne ne semblait plus connaître la vérité exacte. Et il semblait qu'en peu de temps, cette manne avait été cachée aux gens. C'est passé aux âges, au cours des âges. Amen. Caché aux gens. Mais à cet âge-là, Dieu a commencé à rétablir par révélation ce qui était caché jusqu'à ce qu'en ces derniers jours, conformément à Apocalypse 17, un prophète vient révéler tous les mystères. Après quoi le Seigneur viendra. Le 7e ange vient révéler tous les mystères. Mais il a eu ça où? De la haute pyramide. Maintenant il dit après quoi le Seigneur viendra. Donc le Seigneur c'est la deuxième action. Je te rencontrerai là, c'est la première. La rencontre dans les airs, c'est la deuxième. C'est la seconde venue, Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Donc,
Apocalypse 17, il vient révéler tous les mystères. Un prophète vient révéler tous les mystères. Après quoi le Seigneur viendra. Oh, non, le Seigneur, les âmes de l'église, dans les mois derniers, donc, le son a été prêché dans les mouvements. Quel plan, quel enseignement. Mais l'église est enlevée avec quoi? Puisque c'est le 7e saut qui la donne la foi dans l'enlèvement. C'est le 7e saut qui la perfection. Comment il peut aller dans l'enlèvement sans être perfection? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pour cette raison qu'on retrouve le 7e saut, le 4e en fait. Qui est le saut d'enlèvement. D'après l'ordre des êtres vivants. Amen. C'est comme ça qu'on dit que l'enlèvement est dans le 4e saut d'après l'ordre des êtres vivants. Parce qu'il y a eu 4 cavaliers. Amen. 4 êtres vivants pour de l'église, n'est-ce pas? Donc le dernier c'est le 7e. Et c'est le 7e là qui rentre dans la constellation. Qui apporte la révélation avant le retour du Seigneur. Donc frère Branham attendait Jésus même après l'ouverture des eaux. Amen. Amen. Il dit, merci. Il dit, un prophète vient de révéler tous les mystères. Après quoi le Seigneur viendra. Il dit, or, je le dis, dans chaque âge, les messagers ont reçu de la vérité cachée. Mais ils n'ont pas seulement reçu pour eux-mêmes. Comme frère Ballon n'a pas reçu ça pour lui-même. Vous devez venir apporter ça à l'église. Ils n'ont pas reçu la révélation pour eux-mêmes. C'est comme quand les disciples ont reçu la mission de servir des pains. Amen. Et les poissons à la foule. Et les poissons à la foule. Jésus leur donna la nourriture rompue. Donc révélée. La nourriture rompue, donc il leur donne la nourriture révélée. Mais eux à leur tour les distribuaient aux gens. Frère Branham dans la constellation, on lui a donné le pain révélé. Et lui à son tour, il vient donner ça à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ce qu'il a reçu de l'ange du 7e saut, c'est ce qu'il est venu apporter à l'église. Amen. Dieu donne sa main cachée au vainqueur. Il ne peut pas en être autrement. Il n'offrira pas ses trésors à ceux qui repoussent ce qui est déjà révélé. Non, le 7e jour va faire quoi? Tu rejettes ce qui est déjà révélé. Et tu ne peux pas devenir. Vous comprenez ça? Tu rejettes ce qui est déjà révélé. Tu ne peux pas devenir. Il n'y a pas de perfection pour toi. Et c'est ce que beaucoup font. Ils rejettent. D'autres même trouvent que le pasteur, c'est trop dur pour lui. On devait prendre quoi? Parce que la nourriture pour notre jour, c'est ça. La nourriture des ailes, c'est ça. Pour que nous devenions, il faut ça. Il faut ce qui s'est trouvé dans la granite des plages. C'est ça que nous en avons besoin. Maintenant, ceux qui répondent sur cela ne peuvent pas devenir. Donc, du coup, il n'y a pas d'enlèvement pour eux. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je donne sa main cachée au vainqueur. Il ne peut pas être autrement. Il s'ouvrira pas à ce trésor. Il n'ouvrira pas ce trésor à ceux qui repoussent ce qui est déjà révélé. Amen. Quand une chose est révélée, quand le Seigneur apporte, comme il vient de le dire, le mystère, donc le 7e saut, quand il apporte, c'est de recevoir. Le fait, c'est que le Dieu attend que nous recevons cela. Et quand nous recevons cela, c'est Christ que nous recevons.
À ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez ça? C'est ça la manifestation du Fils de Dieu. Il doit recevoir quelque chose. Il faut que l'Église reçoive une chose, quelque chose de plus qui les amènera à une manifestation. Et ce qui devait recevoir là, c'était caché dans le 7e sceau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, j'ai fini par cette dernière pour conclure la pensée. Amen. Donc la pensée, c'est que la granite blanche, ça amène la perfection. La révélation qu'il en tire là-bas, qu'il vient apporter à l'église, c'est pour que ça amène la perfection en vue de l'enlèvement. Amen. Et dans l'ordre de l'enlèvement, on appelle ça aussi les cris de commandement. Amen. Parce que l'église se prépare avec une chose qui reçoit, qui vient du 7e sceau. Parce que la préparation de l'église et toutes ces choses-là, le départ, tout ça est dans le 7e sceau. Même le frère Branham est dans le 7e sceau. Même quand je prêche là, nous sommes dans le 7e sceau. On acclame le Seigneur. Le Fils de Dieu manifesté dans le 7e sceau. Alors écoutez, je prends la foi parfaite pour finir. 12h04. La foi parfaite pour finir. La foi parfaite, c'est Péché 63. 25, 8e mois, c'est 63. La foi parfaite, prêché le 8, 25, 8e mois, c'est 63. La foi parfaite, 213. Paragraphe 213, il dit ceci entrait dans ce 3e coup. Amen. Je le crois. Maintenant, je désire vous poser une question sincère. À vous qui êtes passé dans la ligne de prière, pouvez-vous réellement croire et sentir maintenant que quelque chose s'est passé en vous? Depuis que l'homme vous a imposé les mains, levez la main. Levez-les. Les voilà. C'est ceci que nous entendions. Eh bien, ce n'est pas... cela commence juste à s'épanouir maintenant. Voyez-vous? Cela vient de commencer avec... j'ai fait ceci dans un but précis. J'ai fait ceci dans un but précis. Je suis en train de préparer quelque chose. Vous voyez? Il dit, en prenant cette charge de foi et en retournant pour commencer à entrer dans la pensée, il dit, afin d'élever en quelque sorte la foi dans un cadre que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Afin de commenter la foi dans un cadre que vous n'avez jamais vu auparavant. Et il dit au début de la saison que ceci rentre dans le 3e coup. Il y a un quota. Ceci entre dans le 3e coup. Donc, ce qu'il allait dire, il parle là de lever la foi à un niveau où ça n'avait jamais été. Vous comprenez ça? Donc, l'amener la foi dans ce qu'on appelle la foi parfaite. Parce qu'il y a la foi, les gens avaient la foi pour la guérison divine, qui était liée aux 2 premiers poules, n'est-ce pas? Mais le 3e poule était lié avec la foi dès l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Et le 3e poule qui était lié, nous entendons quoi? On entend pas la guérison divine. Ça nous l'expérimentons. Mais qu'est-ce qu'on attend? On entend l'enlèvement. Mais il nous faut une 3e poule. Ce qu'il va dire là, et il dit, va entrer dans le 3e poule. Et il dit que je vais introduire une sorte de foi qu'il n'y a jamais eu avant. C'est la foi dans la 3e phase. Dans le 3e poule. C'est ce qu'on appelle le pic. Amen. Écoutez. Il dit, voilà, la foi dans un cadre que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Pas
par quelqu'un. Mais une fois, pas une fois, pas une fois quelqu'un. Pas une fois quelqu'un, mais une fois parfaite. Édifié ici au dedans. Édifié. Une fois parfaite. Édifier les gens ici. Donc, édifier ici au dedans, à l'intérieur. Alléluia. Donc, à l'intérieur, il dit, et observer un Dieu parfait, avec un cœur parfait. Ça, c'est fort. La foi qui s'édifie au dedans. Il dit, observer un Dieu parfait, avec un cœur parfait. Mais au dedans, là, c'est au dedans de qui? Au dedans de chaque individu. Et observer un Dieu parfait, avec un cœur parfait. J'attends l'enlèvement. Est-ce que ton cœur est parfait? Tu as de l'amertume. Tu as de la haine. Tu as des inimitiés. Il y a des gens que tu ne portes plus. Vous comprenez ça? Il y a des gens que vous avez des ennemis. Vous êtes des ennemis. Ça, c'est quelle foi? La foi parfaite, c'est édifier là. Il dit que Dieu, avec un cœur parfait. Alléluia. Wow. Il dit au dedans. Observez avec un cœur parfait. Observez un Dieu parfait avec un cœur parfait. Tenir une promesse parfaite. Par sa parole parfaite. Qui est plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Et qui disait les pensées du cœur. Quoi donc? Nous arrivons maintenant à la perfection. Nous arrivons maintenant à la perfection. Donc, il est en train de parler de foi. Et il dit que cette foi-là est supérieure. Il dit que c'est une promesse. Il dit que nous arrivons maintenant à la perfection. Alléluia. C'est quoi donc? Alléluia. C'est la pierre de feu. La pierre de... Oh, c'est 7e saut une fois dans une vie. Écoutez. Voilà. Nous arrivons maintenant à la perfection. Écoutez. Parce que les gens doivent arriver à ceci. Pas lui simplement, frère Branham. Les gens. Parce que Dieu a maintenant son église à la perfection. La pyramide de notre vie doit être coiffée par l'amour parfait, par la foi parfaite. Alléluia. Et l'amour, c'est le lien de la perfection. Dit Paul. Amen. Wow. Il dit, parce que les gens doivent arriver à ceci, afin que l'enlèvement ait lieu. Donc, même cette citation résume l'autre qu'on a lu, où il dit qu'après que tous les mystères seront révélés, après le Seigneur viendra. Donc, ici, il montre que, parce que les gens doivent arriver à ceci, afin que l'enlèvement ait lieu. Donc, la condition pour l'enlèvement, c'est que l'église devait d'abord atteindre la perfection. Or, la perfection, c'est la granite blanche. C'est alléluia. C'est la pierre de feu qui devait descendre. Et celui qui l'a fait descendre vers nous, c'est William Marion Branham. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je suis venu l'apporter à l'église. Pourquoi on appelle ça le ministère de la pierre de fête? Quand il prend les choses, c'était plus lui. C'était maintenant l'autre face de son ministère. Je vois l'esprit de Christ. Je vois l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ dans ce temps. Là maintenant c'était Christ. L'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse. Tout ça, ça fait allusion à leur ministère. L'esprit de Christ fait allusion au ministère de Christ. Alléluia. Et écoutez, quand il est parti en contact de ces gens,
ni à la pensée, ni n'est-ce pas, ni au discernement des pensées du cœur. Mais ça consistait d'amener le ministère de la pierre de feu et la pierre de feu dans les gens. Sous forme de la révélation. Ce n'est pas une pierre comme ça qu'il a apporté. C'est la pierre de la révélation qu'il a apporté. Dieu pierre. Sous cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. La pierre peut aussi dire la révélation. Donc quand frère Branham apporte cette révélation, c'est la granite blanche qu'il apporte de l'église. Qu'il reçoit de l'ange puissant. Ou de l'ange qui était différent des autres. Amen. Amen. Voilà. Je vais montrer d'autres paramètres peut-être ce soir ou le mercredi. Amen. Amen. Toujours cette constellation. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Il dit, nous arrivons maintenant à la perfection. Je vois beaucoup de dormir, de somnoler là. Je vois beaucoup là. D'autres sont dehors pour la distinction. Il avait interdit de mettre les chaises là dehors. Parce qu'il y a des gens qui vont là pour se distraire. C'est comme s'il y a des gens qui viennent ici juste pour venir se promener. Et quand ils restent ici à un moment là, ils sont dehors, c'est pour se distraire. Amen. Amen. Ils sont là par rapport au téléphone, ils sont là, ils causent, ils sont là. Même quand on médite là, les pénis, ils sont dehors en train de se distraire. On ne vient pas à l'église pour se distraire. On vient à l'église pour venir vénérer, pour venir adorer. Amen. Quand on rentre ici, on est concentré. On appelle ça le sanctuaire. Il faut prendre des mots qui font peur. Ou qui produit la crainte. Le sanctuaire. Amen. Comme peut-être les gens sont habitués avec le mot église ou tabernacle. Prenons le sanctuaire. Quand tu entends ça, tu fais allusion à quoi? Et voilà, ferme les mosquées pour aller au sanctuaire. Et pourtant, ils n'ont pas des choses que nous avons. Le sanctuaire, c'est un lieu saint. Donc, quand quelqu'un rentre ici dans le sanctuaire, ils se sentent dans la présence de Dieu. Ils sentent que Dieu est proche. Donc, il ne peut pas être là dehors, tout ça. Alors que le moment, il devait méditer. Il devait prier pour la réunion. Oh Seigneur, quand quelqu'un vient avec un problème ici, qu'il reçoit la solution. On prépare la bonne réunion. Mais il est en train de se distraire dehors. Parce qu'il pense qu'il est venu ici pour venir se promener. Ça, ce n'est pas le pèlerinage ou le promenade. Ou je ne sais pas où là. Ici, c'est l'église. On vient ici pour venir vénérer. Il y a un temps pour toutes choses. Tu veux WhatsApper, attends, tu vas WhatsApper après. Tu veux écrire un message après. Là, c'est d'abord l'église. Moi aussi, j'ai des téléphones, on filme avec ça. J'ai aussi les WhatsApp, frère. Mais ça, c'est le temps de la prédication. Nous sommes dans le sanctuaire. On sait Dieu. Et remarquez, nous sommes vraiment ingrats. Vous êtes ingrats. Tu le sais pour combien de temps? Hier, je suis allé à une conférence qu'on m'a invité. Madame était moi, je l'ai même montré l'invitation. Une conférence qu'on m'a invité là-bas à l'aéroport. Quand j'ai eu le programme de 8h à 15h, j'ai dit quoi? De 8h à 15h. C'est le passé qu'on m'a dit 8h à 11h, j'ai dit ça c'est trop. Il m'a appelé à 6h pour me rappeler le programme. Il m'a fatigué avec la prédication. Il fallait arriver. J'ai compris que nous allons ouvrir là-bas, je crois que c'était au Forum Bondo pour aller à la Louison. Il fallait prendre un taxi pour venir là aussi. Et quand je suis allé, je suis passé la route. Je suis arrivé à 10h15. Frère, conférence. Un peu va se faire, je sais pourquoi. Conférence. De 8h à 15h. J'ai dit bien, tu t'imagines? De 8h à 15h. Quand je suis rentré, avant qu'il finisse la première séance, c'était parti de 8h à 12h, c'était la première phase. Donc quand je suis
11h. Restez là. L'orateur là est resté debout en train de parler. Quoi? Donc, de 8h, il est en train de parler. Je suis allé, je l'ai suivi peut-être 45 minutes. Oui. On a fini. Pause. Dehors là, je monte. Après là, les gens sont revenus. Parce que moi je l'avais dit à la fois que moi j'ai prédication. Il faut que je quitte là à 14h. Il faut que j'arrive à l'église. Je disais des heures. Donc nous sommes restés au bureau. Après, nous sommes repartis. Vous comprenez ça? Quand nous sommes repartis, moi je disais que c'est là-bas. Conférence à les membres. Mais toi tu viens à l'église. 3 heures du temps, 2 heures tu dors. Et finalement tu es pas des démons. Vous avez un problème. Tu viens à l'église 2 heures tu dors. Même si tu as déjà gaou. Gaou hein. Même si tu as mangé les gaou, le foufou, tout ça. Donc la présence de 2 heures tu dors. Mais les conférenciers donnent une conférence là-bas. Les gens sont là. Tu vois, oh vas-y. Et où est l'église? Conférence. L'animateur est là, tu es bon de parler. Je vous dis ce que c'est vrai. Et les gens sont là. D'autres ont en train de prendre les notes. On a la cahier. Mais qui est la cahier? Mon chef. Mais il y a l'école. C'est ce mec. Où est l'orgueil? Frère Dana me dit. Il est rétrograde. Je dois vous dire ça. Il est rétrograde. Frère Dana me dit qu'on va à l'église avec sa Bible et son cahier de notes. Il est là. On attend le Seigneur. Où sont les cas de notes? C'est où? Des orgueilleux. Il est comme des chefs. C'est ça qui fait que les gens deviennent des rétrogrades sans le savoir. Vous voyez ça? Vous manquez les petites choses que la parole de moi. On lit les citations, c'est comme si nous sommes habités avec ça que je connais, ça, je ne sais pas quoi. Non! Non! Moi, pourquoi je retrouve ça? Parfois, c'est des choses que tu connais. Mais regardez, la station que tu avais lu, que j'ai dit tout à l'heure là. Comment mettre là? Il parle sur la poste de à l'église. J'ai lu ça le mercredi, non? Mais comme j'avais passé le dossier, j'ai dit non, mais quand je vais commencer, il faut encore que je retrouve ça. Mais ça va prendre ton minute. Mais c'est une la donc, c'est trop. Moi, 20 minutes, 15 minutes, un truc comme ça. Il faut que parce que dans le dossier, j'ai un dossier général. Je ne peux pas rentrer là-bas. Vous avez dormi. Et que je puisse carrément prendre cette pure ramener et puis servir de parler. Ça m'a pris. Je compte là. Je disais ça. Vous comprenez ça? Où? C'est lancé encore. J'ai maintenant écrit révélation à l'église. Quand j'ai lancé, comment j'ai retrouvé ça? C'était un boulot. Je pense que tu es celui-là dans le il y a un auteur. Tu pas une machine. Hein? Quand on dit verset donc, j'ai retrouvé dans le même cas. Hein? Un des frères maintenant parle que chacun vient à l'église avec son cahier de notes. Il note. Quand on écrit une note, le pasteur avait prêché quel sujet? Il y a ta écriture, il y a brochure, il y a. Pour dire qu'il va dire quelque chose, mais pasteur, la station que tu as dit, quelle citation? Tu n'avais pas noté ça? Ça, c'est nous aussi. Vous comprenez ça? Mais quand tu te dis, ah non, c'était en 2017. Vous comprenez ça? Ou bien c'était en 2002. Non, je ne sais pas. Ou bien c'était en 99. Vous comprenez ça? Vous, je dis mon groupe. J'avais noté ça. Vous comprenez ça? Et un jour, ah oui, problème de situation là-dedans. Le pasteur est présent, mon corps là. Ah, mon fouillard. Tu rentres le cadet, non? Ah, ça y est là. Il y a une autre chose à fouiller. Il y a rien. Allez, si c'est un débat, vous voyez? Et c'est pas aussi seulement ça. Il y a quand on note aussi, c'est pour aller étudier à la maison. Là encore. On va à l'école, vous allez faire quoi? Pour être enseigné, non? Mais quand on enseigne, on fait quoi? On revient à la maison, on fait quoi? On réétudie ce qu'on nous enseigne.
C'est pas ça. Mais frère, on dit que l'église, c'est le corps du, c'est le lieu de connexion. Il dit c'est le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur. Si un élève arrive à l'école, le pauvre l'enseigne. Dès qu'il arrive à la maison, il prend le cahier, il jette là-bas. Vrai exemple. Idiot. Demain, il fait encore. Alors, c'est quoi? Il y a noté là. Ça, c'est la deuxième phase. On doit le noter. Parce que l'autre, il ne faut pas mettre là. Il faut encore lire. On a fait ça. Il arrive à la maison, deuxième leçon. Il y a une zone de mousse ou peut-être tatou. En matière, je ne sais pas quelle matière. On appelle un Boubiam Machiliac. Il y a ma zone de Magbalos. Il n'a pas l'ordre. Je ne sais pas pourquoi, là, une distraction. Demain, il va encore aller. Lui, il pense qu'il allait à l'école. C'est juste aller recopier les leçons. Et puis quand il regarde la maison, il laisse le cahier à côté. Il zoba. Véritable toto. On n'enseigne pas à l'école pour que ça reste dans le cahier. Les jours de l'examen, tu ne vas pas mettre le cahier. On enseigne à l'école pour mettre dans le cahier. Et après le cahier, que tu gardes la tête. Et la règle dit que tu es là. Quand tu as gardé la tête, c'est ça l'intelligence. Alors toi, tu penses, tu vas à l'école, tu écris, tu as pris le cahier, tu as à côté là, tu penses que tu seras jamais intelligent. Mais plutôt quand tu prends les détails que tu as enseigné là, quand tu vas garder ça ici sur la tête, voilà moyen. C'est ça l'intelligence. Et n'oublie jamais. Et quand tu as commencé l'école là, et le premier jour de l'école là, ça va commencer. Dès que tu reviens là, c'est quand on t'a donné là, commence déjà à étudier ça. Parce que demain il y aura encore une autre portion. Mais non, si tu checkes comme ça, tu vas te retrouver avec beaucoup de leçons, mais que tu n'as jamais eu le temps d'étudier. Et puis, il y a une leçon qu'on t'a montré, que tu viens réétudier, pénètre mieux. Parce que tu as encore dans la tête l'explication du prof. Mais quand tu laisses ça, tu oublies. J'aime le message parce que le message nous enseigne tout. Hein? À l'école, les mathématiques, la prophétie. Voilà pourquoi le message ne va pas vraiment mailler là. Dans le message, moi j'ai vu des gens venir rester à l'église ici. Mailler dans la vie. Vous les connaissez, non? J'ai vu des enfants ici. L'émission était en quelle classe quand elle est venue? Quand elle était venue? Je ne sais pas, 11 ans débutant, je ne sais pas quoi là. 10 ans, 11 ans débutant. C'est comme un gars. Mais dès qu'il est arrivé, même les parents le font de venir de tabernacle. Mais dès qu'il vient de tabernacle, frère, après, comment ils le font? Beaucoup de frères comme ça. Le message, c'est l'intelligence. Donc, les leçons dans l'école, il faut que tu lis ça, tu retiens. Les choses que tu as libérées là-bas, au nom, ça s'appelle tout ça. T'as pas, il y en a là, c'est même la tête qui va t'envoyer. Et on va dire que c'est ton frère intelligent. Ouais, regardez, moi, ma fille Cornette là, Cornette, vous voyez que je sens qu'elle est très intelligente. Pourquoi? Parce que quand tu l'enseignes une chose, à l'instant, je suis en train d'apprendre un peu les touches de piano. Et je l'amène aussi à apprendre ça. Dès que je lui montre, c'est moi ça. Elle est tiens. Quand je demain remettre, elle repère. Et même à l'école, elle est très intelligente, très brillante. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité de retenir. L'intelligence, c'est la capacité de retenir. Ce n'est pas la capacité d'écrire. Écrire, tout le monde peut écrire. Mais retenir. C'est la capacité de retenir. Quand tu retiens, tu es intelligent. Mais non, c'est comme ça, moi, avec la parole, non? Quand on t'enseigne, tu arrives à la maison, tu étudies. La chose rentre. Tu penses à tout cœur. Ça est là. Vous comprenez ça? Le jour que la tentation va venir, les vibrations de ce que tu avais gardé va commencer à tomber. Parce qu'il y a une énergie qui est en vous, qui est la parole qui se dégage pour refouler l'esprit mauvais. Oh oui, la parole est puissante. Donc quand on la garde là, elle vous garde. Et vous allez voir que même quand vous avez un débat, les choses ne fait couler. C'est comme un livre qui s'ouvre. Parce que vous avez gardé la leçon dans votre cœur. Vous l'avez étudiée. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça. J'ai fini.
bien, je finis. Je fais une parenthèse, mais je finis. Parce que déjà, nous sommes à 12h27. Alors, j'ai fini juste la brochure. Ah, j'ai fini. Caleb, tu peux jouer les pianos, j'ai fini. Pour m'arrêter, il faut jouer les pianos. C'est juste ma biscuit. On a calme, Seigneur, j'ai fini. Vraiment, j'ai fini. Parce qu'on va revenir faire espoir, c'est pas ça? Il faut arrêter de venir manger, c'est pas encore revenir. Donc, j'ai fini. Donc, j'ai fini juste la station. Mais parfois, je peux faire un peu de commentaires. Hein. Mais j'ai fini. Toi, je suis les pianos. Écoutez. Quand nous arrivons maintenant à la perfection. Parce que les gens doivent arriver à ceci. Les gens doivent arriver à ceci. Afin que l'enlèvement ait lieu. Ce qui le retarde en ce moment, c'est que les gens ne sont pas encore arrivés à ceci, à la perfection. À la perfection. Amen. Il dit, ce qui le retarde en ce moment, c'est pour attendre cette église, entrer dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. Qu'ils entrent dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. On dit, je la cherche. Amen. Cela veut dire à bien des égards que je dois être abaissé. Je dois être abaissé. Comme j'ai dit là, ça c'est l'orgueil. Je dois être abaissé. Vous comprenez ça? Et cela veut dire la même chose pour vous. Mais ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Under and soda.